j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les commandes que j'ai passées chez Makeup Geek et chez Colourpop. Parce qu'en fait le 24 août c'était mon anniversaire. Pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous le savez déjà, et je vous remercie mais 1000 fois pour tous vos gentils mots et toutes vos pensées, ça m'a vraiment allé droit au cœur. Donc comme je disais, le 24 août c'était mon anniversaire, j'ai fêté mes 35 ans et en fait j'ai dit à mon mari de ne pas m'acheter de cadeaux en Suisse, mais que je ferais une commande chez Makeup Geek et chez Colourpop qui pourrait entre guillemets sponsoriser. Voilà. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais en gros c'est ce qui s'est passé. Alors je vais commencer en fait par Makeup Geek parce que c'est les fards que je porte aujourd'hui. Je vais commencer par vous montrer en fait ce que j'ai commandé et ensuite vous faire un bilan sur ce que je pense de la marque, ce que je pense des fards, la tenue, la pigmentation, etc. Et puis aussi le mode de livraison, comment ça s'est passé. Donc sans plus attendre, on va commencer. Pour Makeup Geek, j'ai commandé 9 fards que vous trouvez ici. Ça c'est un fard de MAC, donc voilà. J'ai pu les mettre dans ma Z palette. Les fards sous forme de panne, ça c'est des fards slick. Mais les fards sous forme de panne sont exactement de la même taille que les fards MAC. Donc vous pouvez les mettre dans une Z palette, vous pouvez les mettre dans une palette MAC, vous pouvez les mettre dans n'importe quelle palette, vous faites comme vous voulez. J'ai commandé 4 fards foiled, un fard duochrome et 4 fards de la gamme de base. On va commencer avec les foiled. Alors avec les foiled, j'ai pris Whimsical. Whimsical c'est un rose argenté avec un fini très glacé. Ensuite j'ai pris Starry Eyed. Starry Eyed, je pense au swatch il va ressortir plus ou moins identique à Whimsical, sauf que Starry Eyed, quand on le voit en vrai, il tend plus vers les champagnes, sans être trop jaune. Il a des reflets un peu beige doré. Il est aussi très très lumineux, comme Whimsical. Il est vraiment sublime. Donc ensuite j'ai Mesmerize. Mesmerize c'est un taupe avec des sous-tons violets, très très lumineux aussi. Sa luminosité fait qu'il n'est pas trop foncé. Ensuite j'ai Pegasus. Alors j'ai toujours souvenir de Marlena, donc la fondatrice de Makeup Geek, quand elle présentait ses eyeshadows, les foiled, sur sa chaîne. Quand j'avais vu Pegasus, j'avais complètement craqué, donc je suis heureuse de l'avoir à la maison. J'ai jamais vu un turquoise comme ça chez les autres marques en fait, parce qu'il est très profond et il ne perd pas de son intensité à la pose ni à l'estompe, il est vraiment mais sublime. Ensuite pour le fard duochrome, j'ai Blacklight. Blacklight, c'est un fard duochrome à sous-ton froid, dans les roses et les violets, voire les bleus. En fait, les fards duochrome de Marlena, j'ai remarqué qu'ils tendent plutôt vers le chaud, et tout ce qui est trop chaud ne va pas vraiment au teint. Donc, j'ai commencé par celui-ci, puis je verrai pour la suite. Blacklight, j'ai commandé surtout pour pouvoir jouer avec des fards plus foncés, des fards bruns ou des fards noirs, pour pouvoir le poser au-dessus, puis voir quel effet il donne. Ensuite, pour les fards de la gamme de base, j'ai pris 2 fards à fini satiné. Donc, il y a Pillow Talk en premier. Pillow Talk c'est un lilas doux avec des reflets argentés. Ensuite j'ai Prom Night. Prom Night c'est un violet assez clair qui tend vers le taupe avec des sous-tons gris. Et il est aussi satiné. Donc les fards satinés de la gamme de base sont très lumineux aussi mais pas autant que les foils. Ensuite j'ai choisi 2 fards mat pour pouvoir travailler mon creux de paupière. Donc il y a Confection en premier qui est un rose très clair, un rose un peu bébé mais assez froid, il n'est pas trop chaud. Et ensuite j'ai Unexpected. Unexpected est un tout petit peu plus foncé que Confection, il tend plutôt vers le gris. C'est le seul fard des 9 qui m'a déçu un peu au niveau pigmentation. Parce que si je compare à Confection qui est plus clair, Confection est beaucoup plus pigmenté que Unexpected. Les deux ensemble permettent de bien travailler et de creuser le pli de paupière, ce que je voulais en fait. Donc voilà pour ces 9 fards. Alors au niveau des foiled, j'ai été hyper impressionnée par la luminosité qui en dégage et par leur texture. Je vais avoir de la peine à expliquer je pense, mais ils ont une texture quand même crémeuse, sans avoir de fini poudré en fait, parce que souvent, enfin moi je trouve, souvent on a des fards crème qui ont un fini poudré ou comme des blushs crème qu'on met puis ils ont un fini poudré. Ceux-là, ils ont un fini qui n'est pas poudré justement parce que c'est comme si il recouvrait en fait uniformément la paupière d'un seul film qui reflète la lumière. Je sais pas comment l'expliquer autrement, c'est assez spécial mon explication, mais cette texture elle est quand même vachement particulière et je l'ai jamais rencontrée chez aucun autre fard en fait. Au niveau de la pigmentation, c'est topissime. Après leur texture, on sent au niveau du pan que la texture est pressée mais qu'elle est quand même pas mal aérienne. Donc quand on met le pinceau dedans, on a de suite beaucoup de matière sur le pinceau. Alors à l'application, j'ai quand même pas mal de chutes avec les foils, pas avec les autres
autres phares. Mais j'ai quand même pas mal de chutes dessous les yeux. Donc je vous conseille, si vous êtes intéressé par ces fards, d'abord maquiller vos yeux, puis ensuite faire votre teint. Moi c'est ce que je fais de toute façon habituellement, donc ça m'a pas plus perturbé que ça, quoi. Pour le fard duochrome, je connais très peu, si ce n'est au swatch, donc je me réjouis d'en savoir un peu plus. Et pour les fards de la gamme de base, alors comme je disais, les satinés sont hyper lumineux, pas autant que les foils, mais ils sont quand même bien lumineux, faciles à travailler. Les fards mat, on sent que c'est les fards les plus secs de tous, mais c'est normal parce que c'est des fards mat, mais ils gardent une texture qu'on peut aussi facilement travailler et estomper. C'est des super fards mat. Ensuite, ce qui m'a vachement impressionné aussi au niveau des fards Makeup Geek, c'est qu'on les pose avec un pinceau plat ou qu'on les pose avec un pinceau un peu fluffy, un pinceau style estompeur, style 217 de MAC ou je ne sais quoi. Ils gardent un rendu de couleur qui sera fidèle à ce qu'on voit dans le pan. Parce que des fois, on a des fards qui sont bien pigmentés, on les pose avec un pinceau plat ou au doigt, il n'y a pas de problème, la pigmentation elle reste fidèle à ce qu'on voit dans le pan, mais si on commence à les estomper ou si on les pose avec un pinceau estompeur directement, on perd cette couleur, on perd l'intensité de couleur, on perd la pigmentation pour avoir un effet très sombre et délavé en fait de la couleur, et ce n'est pas le cas des fards de Makeup Geek. Donc ça vraiment j'ai trouvé top. J'ai vraiment craqué pour ces fards, j'en suis ravie. Quand on passe commande chez Makeup Geek, on reçoit un mail en retour de confirmation de commande avec un code qui nous permet, un code de tracking qui nous permet de suivre notre commande, puis toutes les étapes et tous les pays par lesquels elle passe. Donc en fait, moi je l'ai passée le 9 août, elle a été préparée et expédiée directement le même jour, donc ça m'a hyper impressionnée. Elle est arrivée en Suisse le 20 août, la douane a fait un peu de babysitting, je pense qu'ils ont dû tous réfléchir à combien j'allais devoir payer en plus, et ensuite elle est arrivée en bas de chez moi le 23 août. Alors, c'était un comble quoi, parce que j'étais chez moi quand le facteur est arrivé, je suis descendue et puis il me dit il y a des frais de douane madame. Alors oui, je m'attendais à avoir des frais de douane, mais le fait est que ce jour-là j'avais pas de cash sur moi ni à la maison, donc j'ai dit au revoir à ma commande qui est partie gentiment avec le facteur et je suis allée la chercher le 24 août. Bon, c'était 15 jours et puis le 24 août c'était le jour effectif de mon anniversaire, donc voilà, je suis vite passée à la poste, j'ai payé les frais de douane et j'ai reçu cette commande. Donc elle est arrivée dans un carton, un petit carton, que je n'arrive plus à refermer. Elle était emballée dans un tissu, dans un papier rose, comme ça. Et en fait, tous les fards arrivent, bon ça je pensais le connaître, vous aurez déjà vu 1000 fois, mais tous les fards arrivent dans des petites fours, en papier, enfin en carton. Donc il y a différents styles en fait de petits emballages. La blanche, c'est pour les fards de la gamme de base. Les Rose Gold, c'est pour les fards foiled. Le duochrome, il est arrivé, c'est aussi Rose Gold, mais avec une bande justement duochrome au-dessus. Et en fait, quand on ouvre l'emballage, bon, on a la composition des produits, quand on ouvre l'emballage, le pan, en fait, il est pris dans une fourre comme ça. Donc tout est super bien emballé, rien n'est arrivé cassé. Vraiment nickel. Au niveau des prix, les fards foiled ils sont à 10$ et les autres fards, y compris le duochrome, sont à 6$. Donc pour mes 9 fards, j'en ai eu pour 70$ avec une livraison de 7,99$, je crois. Hein, ouais, 7,99$ la livraison. Donc le tout m'est revenu à 78$. Maintenant, je me souviens plus si j'ai utilisé PayPal ou directement la Visa pour payer. Là, tout d'un coup, j'ai un blanc. Mais enfin bref, il faut avoir une carte de crédit pour pouvoir passer les commandes. Donc 80$, ça nous fait... Non, donc 78$, ça nous fait 76 francs 15 pour les 9 fards. Si je prends en compte aussi les frais de douane, parce que bon, vu que ça a dépassé... Je crois que la limite c'est 62 francs 50 ou 62 francs 70 pour les frais de douane. Donc bon, j'avais dépassé, je m'attendais à avoir des frais de douane, j'en ai eu pour 25 francs 70 de frais de douane. Donc si je compte le tout, je vais mettre juste avec ma calculette parce que on a dit 76 francs plus les 25 70 de frais de douane, j'en ai eu pour 101 francs 70. Bon, 100 francs. Si je divise par 9, ça me fait grosso modo 11 francs le phare. J'ai fait une recherche sur le site de MAC, donc MAC Suisse par exemple, si j'ose comparer. Sur MAC Suisse, le pan individuel, il est à 19 francs suisses. Si on le prend dans un boîtier, il est à 26 francs. Donc même en comprenant les frais de douane, là j'ai été gagnante par rapport à une marque comme MAC. Alors vraiment, après chacune tire les conclusions qu'elle veut, mais... Je pense qu'au niveau des pans individuels, moi je vais continuer à me tourner vers Makeup Geek.
Bref, donc voilà, donc maintenant je vais juste vous zoomer, comme ça vous allez pouvoir voir un peu mon make-up des yeux. J'ai utilisé donc Confection et Unexpected, les deux fards mat, pour creuser mon creux de paupière. Sur le premier tiers de la paupière, j'ai utilisé Whimsical, en touche lumière aussi au coin de l'œil. Ensuite, j'ai utilisé Prom Night sur le milieu de la paupière, et en coin externe, j'ai utilisé Mesmerized, le fard foil que j'ai un peu monté. Dessous, j'ai mis Pegasus pour avoir une touche de turquoise, et dans la muqueuse, j'ai mis le crayon liner de Colourpop que je vais vous présenter après, qui est un bleu un peu bébé qui s'appelle Prance. Donc maintenant passons à Colourpop. Alors Colourpop, j'ai commandé 5 fards, 2 lipsticks et un liner. Alors je vais commencer par vous présenter les fards. Alors au niveau des fards, on va commencer avec I Heart This, qui est un taupe argenté froid avec des paillettes. Je l'ai pas dit avant, mais pour vous présenter les couleurs, je me base en fait sur ce que les sites ils disent, parce que moi je suis nulle en présentation de couleurs. Donc voilà, donc on a dit I Artist, c'est un taupe argenté froid avec des paillettes. Sur le site, ils décrivent les paillettes comme étant multicolores. Moi je les trouve plutôt argentées, enfin j'ai pas l'impression d'avoir un arc-en-ciel sur les yeux non plus quand j'applique ce fard. Ensuite on a Eye Candy, qui est un fard rose lavande avec des paillettes argentées dedans. Ensuite on a Mixtape. Alors Mixtape, c'est un gris rose, sans paillettes, avec un fini satiné perlé. Ensuite nous avons Partridge. Partridge, c'est un brun, avec des reflets verts, c'est un duochrome en fait, sans paillettes aussi, avec un fini satiné lumineux, qui est absolument sublime celui-là, il est magnifique. Ensuite nous avons Bill. Bill, c'est un fard rose, vieux rose, assez foncé, bois de rose, qui est aussi chouette pour creuser le pli de paupière. Je sais pas, en ce moment j'ai envie de creuser mes plis de paupières avec des fards roses. Voilà, hein. Ça change des bruns et des gris. Au niveau de ces fards, on parle vraiment de fards crème. Là, alors, il n'y a aucun doute que ce sont vraiment des fards crème. Ils ont un fini poudré. Je trouve que leur fini est un tout petit peu plus poudré que les foils de Makeup Geek par exemple. Par contre, la pigmentation est topissime. Pour les 5 fards, j'ai une pigmentation égale, même pour le fard mat, là il n'y a aucun souci. La lumière qui réfléchisse est nickel aussi. Les pailletés sont agréables à porter parce que les paillettes ne sont pas trop roses, c'est vraiment des micro paillettes, donc on les sent pas à l'application, on les sent pas sur la paupière. Par contre les 2 pailletés donc, qui sont Eye Artist et Eye Candy, j'ai remarqué qu'il y avait quelques chutes. Pas avec les autres, mais avec ceux-là il y a quelques chutes, en fait c'est les paillettes qui chutent un peu quand on applique les fards. Mais bon, voilà. Au niveau de l'application, il faut vraiment privilégier des pinceaux plats, synthétiques si possible, ou au doigt en fait. Alors on prend le pinceau plat ou le doigt et puis on applique là où on veut notre fard. Et ensuite, si on veut l'estomper, bon, on passe avec un pinceau fluffy, comme je disais, style 217 de MAC ou 224 de MAC, pour estomper la matière. Si on va directement dans le pan avec un pinceau estompeur, on prélève très peu de matière, je trouve, et ensuite le rendu sera pas le même. Parce que finalement ceux-là, contrairement au Makeup Geek, à l'estompe on perd quand même un peu l'effet de couleur et l'effet de pigmentation. Voilà, leur tenue est nickel, donc comme d'habitude je parle de la tenue mais en basant sur ma base à paupières Urban Decay, ça fait beaucoup de base là, mais voilà, je pose tout de toute façon sur ma base à paupières d'Urban Decay. La tenue est nickel, il ne bouge pas de la journée, la luminosité et les reflets restent idem, vraiment ce sont des fards topissimes. Pour le crayon liner, donc j'ai choisi la teinte Prance, qui est un bleu clair ciel, avec un très joli rendu aussi au niveau pigmentation, une tenue en muqueuse, mais il tient mais du feu de Dieu. Je pense qu'au niveau crayon couleur, c'est celui qui tient le plus, en tout cas à ma connaissance, parce que vraiment le pose en muqueuse, il ne bouge pas, mais quand je dis pas, c'est pas du tout. Dans la gamme des Colourpop, au niveau de ces liners là, ils ont des super jolies couleurs. Moi j'aime bien mettre des touches de couleur un peu en muqueuse interne. Plutôt dans les clairs, ils ont aussi un violet pastel qui est sublime, un vert turquoise pastel qui est sublime aussi. Donc j'ai commandé celui-là pour commencer en me disant que si la tenue était bonne, j'en commanderais d'autres. Mais là, c'est sûr que je vais en commander d'autres. Et pour les lipsticks, j'ai choisi 2 teintes, Westie et Frida. Donc on va commencer avec Westie. Alors les lipsticks, ils se présentent, en fait c'est leur rouge à lèvres, mais qui se présente sous forme de bâton comme ça, qu'on peut tourner, c'est rétractable. Finalement c'est assez fin,
mais ça permet de bien dessiner le contour des lèvres. On peut trouver aussi sur le site des crayons qui sont des mêmes teintes pour dessiner le contour des lèvres et ensuite poser le Lippie Stix, mais finalement moi je trouve que cette forme permet vraiment de bien définir le contour des lèvres, ça bave pas partout, c'est vraiment top. La pigmentation elle est au rendez-vous. Westie c'est un mat mais qui garde un aspect quand même assez lumineux, je trouve. C'est pas comme les rouges à lèvres liquide mat en fait. Là il garde un aspect crémeux, quand même un peu lumineux, satiné. L'application se fait comme un charme, ce n'est pas un rouge à lèvres mat qui va se fixer et créer une couche là, une pellicule sur les lèvres. Il se comporte vraiment comme un rouge à lèvres normal. Le confort il est vraiment au rendez-vous, je le sens absolument pas. La tenue, elle est... Bon, finalement on parle toujours de la tenue de ces trucs, mais du moment qu'on mange, tout part quoi. Donc tant qu'on mange pas, ça tient, ce qui est déjà pas mal hein. Aussi, il crée pas de dépôt au niveau des commissures des lèvres ou à l'intérieur des lèvres, vraiment il est top. Donc je disais, cette revue est en train de partir en cacahuète, donc je disais Westie c'est un rose clair, un peu rose bébé, mais pas trop, parce que des fois ces rouges à lèvres rose bébé, ils peuvent me faire effet Barbie, celui-là il fait pas effet Barbie du tout. Et ensuite Frida, donc qui est définie comme ayant un fini satin, c'est un nude aussi rose mais chaud, mais pas trop, chaud juste comme je les aime. Donc lui il a un fini satin, donc il sera quand même un peu plus lumineux que Westie, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc mes conclusions sont les mêmes que pour Westie, hein. On les pose sans problème, il dessèche pas les lèvres, il crée pas de pellicule inconfortable sur les lèvres non plus. La tenue elle est nickel, c'est pas non plus aussi le genre de rouge à lèvres qui va commencer à craquer ou à montrer la texture des lèvres, vraiment ils sont top ces Lippie Stix. Alors au niveau de la commande en elle-même, j'ai passé commande le 9 août, elle a été expédiée le 12 août. Et elle est arrivée chez moi le 17. Mais alors plus rapidement que ça, on ne peut pas. Je pense que le fait que j'ai pas eu de frais de douane a aussi aidé, parce que du coup la douane n'a pas fait de babysitting pendant 2-3 jours et puis j'ai directement reçu. Donc ça c'était vraiment top. Elle est arrivée dans cette boîte-ci avec la mention Made in LA. J'ai trouvé ça génial. Et ensuite quand on ouvre la boîte, ça j'ai trouvé chouette aussi, c'est qu'on a le logo Colourpop, on a un joli design à l'intérieur. La commande en elle-même, elle est emballée dans ces espèces de couches de mousse. Puis bon, on reçoit des papiers, des petits documents. Alors les fards Colourpop, ils sont emballés en fait dans ces boîtiers. C'est un peu style MAC là, on peut voir la couleur au travers. Les boîtiers par contre, ils n'ont pas le nom de la teinte qu'ils contiennent. Et puis sur la boîte, on nous dit vraiment de bien fermer en fait nos petits pots une fois qu'on les a utilisés, parce que vu que c'est des textures crème, ben, elles peuvent se dessécher si on ferme pas comme il faut les pots. Donc ça c'est un joli avertissement. Puis ensuite le crayon, il est arrivé dans un emballage comme ceci, et puis les Lippie Stix, ben, c'était des emballages comme ceci. On a toujours le logo un peu en holographique, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Sur les petits pots aussi, c'est holographique. Enfin, c'est joli quoi. C'est sans prise de tête. Ils en font pas des max et des max au niveau du packaging, mais c'est joli puis ça suffit. Donc ça j'ai trouvé chouette. Ensuite, au niveau de la commande, j'ai un phare qui est arrivé. Je me rappelle plus lequel c'est. Je crois que c'était. Donc ça m'a pas forcément. Je crois que c'était iArtis. Le phare, il est arrivé un peu fissuré. Il n'était pas complètement cassé, mais il est arrivé un peu fissuré. Et puis vu que c'est une texture crème, en fait j'ai juste appuyé dessus. Et puis maintenant c'est bon. Mais moi je voyagerai pas avec ces fards là, par exemple je les mettrai pas dans ma valise, parce que on sent quand même que c'est ces fards crème. On sent au toucher que la texture est quand même assez délicate. Donc chaque pièce était à 5 $. Là chez Colourpop on se prend pas trop la tête parce que je crois que le 90% de ce qu'ils vendent est à 5 $. Donc j'ai commandé 8 pièces, ça m'est revenu à 40 $. Après, en m'inscrivant à leur newsletter, j'ai reçu un code avec 5 $ de rabais. Et puis en fait ce rabais on me l'a fait sur la livraison. Donc en fait la livraison c'est là où Colourpop flanche un peu, je trouve. C'est que la livraison elle me serait revenue à 25 $, et puis avec les 5 $ de réduction, j'en ai eu pour 20 $. Donc le tout m'est revenu à 60 $ livraison comprise, ce qui fait à peu près 61 francs suisses. Vu la qualité des produits, moi je trouve que vraiment ça vaut la peine. Là, Colourpop, 5 $ le phare, mais ils cassent les prix, mais c'est incroyable quoi, vu la qualité du phare. L'originalité, ces fards crème comme ça, aussi lumineux, enfin c'est assez original par rapport à ce qu'on peut trouver, en tout cas chez nous au marché suisse. Et chaque phare contient 2,1 g de produit. Chez Makeup Geek, on en est à
1,8 g de produit. Donc bon, on est à 0,3 g de différence, mais je trouve que là, vraiment, c'est topissime. Après, le seul bémol que moi j'aurais à émettre, c'est que bon, on peut pas les dépoter. Hein. En tout cas, a priori, j'ai pas forcément cherché non plus sur le net si quelqu'un avait essayé de les dépoter, mais moi, à mon avis, vu la texture et la fragilité, il faut pas s'aventurer là-dedans. Donc, si on veut vraiment avoir une grande collection de fards Colourpop, il faut avoir la place, quoi, parce que déjà, rien que mes 5 fards... Ouais, c'est pas énormissime, mais il faut quand même s'organiser. À partir du moment si on a une dizaine, il faut quand même s'organiser parce que ça prend de la place, quoi. Je suis ravie de ces 2 commandes. J'ai eu, mais aucune déception. Bon, oui, il y a un défunt de Makeup Geek qui est un peu moins pigmenté, mais voilà, je veux dire, c'est pas forcément une déception non plus, parce qu'il est tout à fait travaillable. Donc vraiment, zéro déception, je suis enchantée, mais de tous les produits. Alors les 2 sites sont hyper bien faits au niveau des swatchs, etc., des rendus de couleurs. Donc si on se base déjà sur les 2 sites, on peut déjà se faire une bonne idée de ce qu'on va commander. Mais en farfouillant un peu plus, on peut vraiment voir des jolis swatchs faits par d'autres blogueuses ou d'autres youtubeuses, vraiment ça peut aider. Donc, en grande conclusion, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que pour la suite, si je veux recommander des fards, je me tournerai plutôt vers Makeup Geek pour simplement la praticité du truc, en fait, c'est que c'est des pannes, on les met dans une Z-palette, on a tout sous la main. Moi je suis une fan des palettes et c'est vraiment ce qui me convient. Par contre, si je vois 1 ou 2 couleurs qui me plaisent de nouveau chez Colourpop, je m'empêcherai pas de commander. Chez Colourpop, je vais plutôt viser les liners sous forme de gel aussi, ils ont, ou sous forme de crayon comme je vous ai présenté, et les produits lèvres, les Lipsticks. Ça vraiment, ces 2 Lipsticks, moi j'en suis mais ravie. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous étiez tenté de passer commande chez Colourpop ou chez Makeup Geek, j'espère que j'aurais pu vous aider un peu. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu dans la vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire en bas de cette vidéo ou dans l'article sur mon blog. En attendant, moi je vous dis à une prochaine fois, comme d'habitude, merci 1000 fois de m'avoir regardé, merci 1000 fois de m'écouter et de me suivre. Je vous embrasse toutes et tous, on sait jamais, et je vous dis à bientôt.